Michael Cazé. Je suis constructeur de véhicules de compétition dans le domaine du rail tout-terrain, de l'endurance tout-terrain depuis une petite quinzaine d'années. Qu'est-ce qui vous a fait devenir pilote de rallye TT? Je pense comme tous les jeunes qui viennent d'avoir le permis, ils ont envie de faire n'importe quoi avec un volant. Je pense que c'est surtout ça. Après, le rail tout-terrain, c'est autre chose. C'est que le rail tout-terrain, moi, il passait au début, le rail Jean Lafontaine passait à Château-Thierry. Je suis natif de Château-Thierry. Donc, il passait vraiment, allez, on va dire, à 400 mètres de chez moi. Donc, je suis allé le voir plusieurs fois étant jeune. Et puis, un jour, je suis allé le voir et j'ai dit, bah, l'année prochaine, je le ferai. Ça a un peu commencé comme ça, donc j'ai acheté une voiture de course et je l'ai fait l'année d'après, donc c'était en 93 de mémoire. Quel a été donc, du coup, votre premier buggy sur lequel vous avez roulé? Alors le tout premier buggy, c'était l'ancienne voiture à Nichette Garrigues. C'était un Cannonball avec un moteur Volkswagen, un Golf. Et je l'ai acheté, je m'en souviens toujours, en Dunemarais 93 et je l'ai détruit Dunemarais 96. Je l'ai laissé 2 ans après au même endroit. Non, 3 ans après au même endroit. Quel est votre programme pour la saison 2018? Bah, le programme en rallye, logiquement, à part le rallye Jean Lafontaine, que j'aimerais bien faire parce que c'est le rallye de chez moi. Donc là, bah, j'ai essayé quand même pas mal de voitures. Donc j'ai roulé avec des 2 roues, des 4 roues, des gros moteurs, des petits moteurs. Enfin, j'ai tout essayé. Et là, je pense que je vais faire le rallye Jean Lafontaine avec un X3, un Can-Am, de chez Quadback Évasion, de Vincent Lockman. Ce que j'ai jamais essayé et j'en ai fait beaucoup, vraiment beaucoup les arceaux pour ces véhicules-là. Et je l'ai jamais essayé. Je l'ai eu plein, enfin j'en ai eu plein dans l'atelier, mais j'ai jamais roulé avec. Donc là j'ai envie d'essayer autre chose. Et, donc je pense que je vais faire avec Jean Fontaine avec un X3. On va. Donc ça c'est côté rallye. Et après je vais faire tout le championnat de France d'endurance tout-terrain. Donc d'ici 3 semaines je serai à Bordeaux et après bah, toute la suite jusqu'à malheureusement les 24 heures du Portugal vont se trouver sûrement encore en même temps que Plaine-et-Vallée, quoi. Mais bon. C'est comme ça. Donc moi je serai au Portugal, je serai pas à Plaine-et-Vallée. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre société de construction de buggy? Ce qui m'a poussé, bah déjà c'est parce que j'étais dans la discipline du rail tout-terrain. Ça c'est un fait. Et c'est surtout que moi je viens du sport automobile. Je travaillais quand même pour des constructeurs de voitures de course. Et quand le budget Nissan a été fermé, qui a arrêté, donc bah, on a arrêté de travailler bien sûr, hein, parce que Nissan ne donnait plus d'argent. L'enveloppe était finie. Donc bah, il fallait bien que je fasse quelque chose. Comme je savais faire que ça, bah, il fallait bien que je me mette à faire ça. Et puis aller retravailler dans le sport automobile pour d'autres patrons, c'est assez compliqué. T'as pas réellement de vie. Hein. T'es toujours parti le week-end, la semaine, tout le temps. Donc c'était un peu compliqué à un moment. Je voulais passer à autre chose. Et puis surtout, c'est que j'avais envie de voir mes propres voitures rouler. Donc voilà. Donc à un moment, je me suis dit, bah, on va les construire nous-mêmes. On sait le faire, donc on va le faire. Combien de temps mettez-vous pour concevoir un buggy? Ah, si je travaillais dessus tous les jours non-stop sans m'arrêter, pas très longtemps, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, c'est que je peux pas me permettre de rester tout le temps dessus parce que j'ai d'autres voitures qui roulent et je suis obligé de les entretenir. Mais je dirais que par exemple pour faire un Tomahawk, on va parler que construction châssis posé sur roue, en 15 jours c'est fait, quoi. Quelles sont ces étapes de construction au niveau du buggy? En fait la première étape déjà c'est le client. Il faut que le client t'appelle, qu'on se voit déjà ce qu'il veut, si c'est un 2 roues motrices, un 4 roues motrices, la cylindrée, enfin peu importe, après la silhouette de la voiture, parce que bah, depuis début d'année, enfin depuis l'année dernière plutôt, on a le droit de refaire des silhouettes de voitures. Donc il voit ce qu'il veut qu'on monte, donc on commence comme ça. Et après, bah, c'est moi qui dessine la structure, qui dessine les trains, et je commence à la fabriquer sur le marbre. Avez-vous des constructions pour cette année 2018? Oui, 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 oui. J'en ai quelques-unes en cours et j'en ai quelques-unes qui vont arriver. Je pense que l'année 2018 sera aussi bien chargée que l'année 2017. Donc logiquement, je vais avoir ma nouvelle silhouette parce que je pense que les gens l'ont vu sur Facebook que j'avais commencé à faire une nouvelle silhouette de buggy bien sûr, qui devrait rouler. Enfin, on devait la faire rouler au départ pour le rallye de Jean Lafontaine, mais je pense que on a été un peu gourmand sur ce coup-là, on n'y arrivera pas. J'espère qu'elle roulera cet été avec comme pilote Denis Artola. Tout le monde le sait, je pense. Donc voilà, et j'espère moi-même réussir à reconstruire la mienne pour la fin de l'année aussi, mais bon, ça c'est moins gagné déjà. Parlons SSV. Ouais, Celui-ci est devenu un marché en plein essor. Vous ouais. intervenez pour la conception des arceaux, car vous êtes le seul agréé. Pouvez-vous nous en dire plus? Bah, je suis le seul agréé. Non, en fait, il n'y a personne qui est agréé, si tu veux. Tout le monde a le droit de le faire. Après, c'est qu'on est obligé d'avoir des fiches d'homologation par la Fédé. Concevoir si tu veux, un châssis tubulaire pour un
pour un buggy, c'est pas très compliqué. Si tu veux, tu prends la réglementation de la FFSA, tu as les dessins de l'annexe J, c'est toi qui choisis lequel tu veux mettre en application et tu le fais. Le SSV n'est pas la même chose. Le SSV, ce qu'on met comme arceau dessus, on appelle ça des arceaux de substitution, si tu veux. Donc c'est très compliqué, on ne peut pas rentrer dans les dessins de l'annexe J. Donc il faut qu'on travaille obligatoirement, vraiment main dans la main avec la Fédération française de sport automobile. Parlons de petit budget, si je puis dire. Ouais, ouais, c'est compliqué le petit budget en tout terrain. Enfin, dans le sport automobile. N'êtes-vous pas le précurseur du buggy petit budget? Je sais pas si je suis le précurseur, je pense pas, parce que les petits budgets, il y a 25 ans quand j'ai commencé à courir, c'était que des petits budgets. Je pense que j'ai voulu surtout le garder. C'est ça la différence. Je pense que c'est pas que je suis le précurseur, c'est que j'ai voulu garder les petits budgets parce que je cours, tout le monde le sait bien sûr, et que je me suis rendu compte en courant que c'était très 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 compliqué à courir, à trouver l'argent pour le faire. Donc j'ai essayé de chercher des choses en m'inspirant d'autres choses, d'autres sports à l'étranger, enfin un peu partout, qui pourraient satisfaire des gens à moindre coût. Après, c'est pas facile parce qu'on est vraiment, vraiment en France, on est vraiment réglementé, on est fédéré et la réglementation est compliquée. On a des choses on n'a pas le choix, on est obligé d'y passer, donc ça coûtera obligatoirement de l'argent. Mais voilà, je cherche à faire des véhicules moins chers que les autres. Donc, et performants en même temps. Enfin, en tous les cas, on essaye. Hein. N'êtes-vous pas précurseur de la motorisation moto? Bah, en tous les cas, je suis sûr que je suis le premier qui en a amené un en rallye tout terrain, ça c'est une certitude. Je suis le premier qui en a amené un. Parce que voilà, on revient toujours à ta question précédente, c'est que on cherchait quelque chose qui coûte pas cher. Là, je pense qu'on a fait un peu le tour en deux roues motrices, si tu veux. Au niveau boîte de vitesse, ben, c'est très compliqué, à part si tu vas acheter une boîte de vitesse chez un constructeur de boîte de vitesse que tu vas payer en moyenne dans les 15 000 euros. Ça devient compliqué, quoi. Donc 15 000 euros à ce jour, c'est même pas le prix du moteur avec la boîte de vitesse d'un moteur de moto, si tu veux. C'est même pas le prix. Le moteur de moto, à ce jour, ça vaut entre 2 500 euros et 3 500 euros, quoi. Et dedans, tu as la boîte de vitesse, quoi. Donc voilà, quoi. Donc il fallait trouver des solutions pour amener quelque chose puis de fun dans notre discipline et de moins coûteuse. Vous avez construit un tout nouveau buggy à Grégory Vincent de type Silhouette, autorisé en 2018. On entend beaucoup parler dû à son look très sympathique et réussi. On voit que celui-ci a déjà fait ses preuves sur des rallyes en 2017. Avez-vous dans l'optique de repartir dans ce genre de création? Cela pourrait-il être l'avenir des buggy? En fait, pour expliquer aux gens, la silhouette de voiture, à ce jour, on a le droit de la refaire grâce à une personne, à deux personnes, si tu veux. À moi et à Sébastien Véron. Ça fait des années que d'ailleurs, dès le jour où ils nous ont interdit les silhouettes de voiture, où j'ai commencé à taper sur la table, et en leur disant, mais attendez, expliquez-moi où est l'intérêt. Moi je construis des voitures aussi pour l'autocross, où je fais les mêmes châssis, c'est les mêmes châssis tubulaires, et on roule avec des silhouettes de voiture. Pourquoi nous, dans notre discipline en tout terrain, d'un seul coup, on n'a plus le droit? Donc après, malheureusement, la Fédé, c'est pas si simple que ça. Ça a été voté, il faut revoter, il faut que ça passe. Enfin, c'est un peu comme nos présidents. Enfin, c'est un peu compliqué, ça se passe pas toujours comme ça. Donc ça fait des années que j'explique, j'ai appelé du monde, j'ai même fait des courriers en leur disant voilà, il faut revenir à une silhouette de voiture. Donc je dirais que c'est un peu grâce à moi et à Sébastien Véron qu'on a pu y revenir. Donc oui, pour ta question, je vais sûrement en faire d'autres. D'ailleurs, j'en ai fait d'autres, des polos. Et voilà, quoi. Mais je veux pas non plus faire que ça. D'ailleurs, la preuve, c'est pour ça que j'ai fait une autre silhouette de buggy. Parce que je veux que les clients puissent avoir le choix de ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Donc je pense que le buggy a encore un super avenir, mais je pense que les silhouettes de voiture ont un avenir aussi. Puis surtout, c'est ce que je dis. Alors, je vous invite à regarder des vidéos des années 2004, de ces années-là, où il y avait quasiment que des silhouettes de voiture qui roulaient. Je trouvais que notre championnat, à cette époque-ci, était plus joli visuellement que maintenant. Parce qu'on arrivait à s'identifier à beaucoup de choses. Là, il y a des moments où il y a des voitures, surtout les premières courses de l'année, Arzac ou Labour. Donc il y a des voitures qui arrivent, qui ont été repeintes dans l'hiver, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce que c'est. Enfin voilà, quoi, ça vient. C'est un peu compliqué, je trouve que je trouvais que les silhouettes de voitures, c'était attractif, quoi. Ça représentait quelque chose
de sympa. Je dis pas que le buggy c'est pas sympa, d'ailleurs je le dirais pas parce que j'en ai refait une carrosserie de buggy. Mais c'est autre chose quoi. Je voulais qu'on y revienne quoi. Enfin, j'avais à cœur de faire ça. Je trouvais ça vraiment. Ah voilà quoi. Je trouvais que c'est pas. Je trouve même si elle est vieille, quand tu vois la voiture à Foucard passer, je trouve que c'est sympa quoi. Enfin voilà quoi. C'est une belle voiture. Enfin il y en a eu beaucoup comme ça des belles voitures. Moi je me souviens de la Seat à Nissan Garicos, la Seat Leon, c'était super joli. Enfin c'était beau quoi. Donc d'un seul coup, ils nous ont interdit tout ça. Je trouvais ça un peu dommage. Quoi. Donc j'ai vraiment voulu œuvrer pour que ça revienne. Et bah, je suis content qu'on ait le droit d'en faire. Quoi. J'espère en faire encore beaucoup. Quoi. Avez-vous un très grand projet en tête à venir très prochainement? Malheureusement, des projets en tête, j'en ai plein. Quoi. C'est les budgets pour les monter qui sont compliqués. Mais non, continuer à faire des voitures, monter la nouvelle voiture pour Denis Artelat. Je dois monter aussi une nouvelle voiture pour le championnat d'endurance aussi, une grosse voiture aussi. Donc voilà, quoi, des projets, t'en as toujours. Après, des projets de construction, d'innovation, j'en avais. Et malheureusement, ça a été vite arrêté parce que bah, notre directeur technique à la Fédération française de sport automobile, Bernard Hindouer, est parti. Donc on est en discussion avec lui pour des projets de moteur. Et c'est un peu tombé à l'eau. Donc, mais je désespère pas, j'ai réussi à faire revenir la silhouette de voiture. Peut-être que j'arriverai à faire ce que je veux pour les motards à un moment ou à un autre. Quoi. Bon, après, je le cache pas, c'est toujours dans les motards de moto, hein, parce que voilà, j'estime que c'est une belle place dans notre discipline et il faut continuer à travailler sur ce genre de motard. Quoi. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Y a pas de quoi. Je vous souhaite bonne continuation pour la saison 2018. Elle va être bonne.